T'as encore jamais vu une Pokéball pareille. Le prochain objet est une véritable sirène. Waouh! Les Pokémon adorent cette nouvelle découverte. Ariel est vraiment adorable. Comment ne pas vouloir adopter une princesse des mers? Sauf qu'une seule personne pourra la voir. Et ce sera... le jeune homme au fond de la salle. Monte sur scène. Laissez passer le vainqueur. On dirait que Ross a fait une belle prise ce soir. Mais Pichou trouve que le juge n'a pas été juste du tout. Ross mérite des coups de pied. Ash, comment t'as réussi à arriver à temps pour signer les papiers? Tu refuserais pas à Pichou une nouvelle copine quand même, non? On dirait que le juge ne connaissait pas la réputation de Ross. Le contrat est annulé. Vaut mieux pas dévancer des Pokémon. Ariel fait désormais partie de leur équipe. Votre Altesse, voici ta nouvelle maison. J'espère que tu te sentiras comme un poisson dans l'eau ici. Pichou a hâte de jouer avec sa nouvelle copine. Attends un peu, c'est la collection de Ash. Il a combien de Pokémon? Ariel la regarde de l'extérieur. Oh non! Je crois que c'est la Pokéball de Pichou. Ariel n'aurait pas dû la prendre. On dirait que Pichou n'avait pas l'intention de jouer à cache-cache aujourd'hui. Elle est vraiment pas contente d'être retournée dedans. Et qu'est-ce que Ash fabrique? Apparemment, il a l'âme d'un pêcheur. Et à en juger par cette photo, c'est une vraie passion pour lui. Avec sa nouvelle invitée, il va devoir faire quelques changements dans sa maison. Il va devoir dire adieu au sushi. Comment il va pouvoir vivre sans? Ariel pense aussi à son confort. Ces poissons ont l'air de beaucoup apprécier leur aquarium. Peut-être que Ash peut faire en sorte qu'elle soit aussi dans l'eau? Ouais, dans l'eau? Ash, mais tu fais n'importe quoi! Qu'est-ce qui t'a pris? Je vais arranger ça. Quel manque de respect pour la princesse! Surprise! T'es à moi maintenant! Il a pas l'air de s'être remis de sa défaite. Quel voyou! Mais Ariel veut pas retourner avec lui. Dans ce cas, Ross se contentera d'un autre souvenir. Ash, à l'aide! Le dresseur s'est un peu trop plongé dans le thème aquatique. La pauvre Ariel a fait de son mieux, mais elle a pas réussi à sauver Pichou du vilain Ross. J'espère que ça va aller pour elle. Qui sait pourquoi Ross voudrait la petite Pichou? Je crois qu'il est temps d'appeler des renforts. Pikachu, go! Et donc, y a quoi de si important pour qu'on la dérange pendant qu'elle mange son ketchup? Va falloir tout lui raconter. Pichou! Pichou! Pourquoi tout le monde est si triste? Ça va être difficile de lui annoncer qu'elle a disparu. Pikachu a pété une durite. C'est encore ce Ross! Hey, où est passée l'image? Taper sur la télé pour la réparer, c'est pas une bonne idée, Ronflex. Fais plutôt quelque chose que tu sais faire. Qui va pas avoir de chance cette fois? Celui à la fraise, Ronflex l'adore. La télévision marche enfin? Oh oh, on dirait qu'il y en a un qui va avoir de sérieux ennuis. Si tu veux continuer à manger tes donuts, tu dois coopérer. Mais c'est pas ça qui va faire que la télé refonctionne. La Pikachu est une électricienne hors pair. Elle peut la réparer en un clin d'œil. Regarde, ça marche. Je crois que Pika a trouvé ce qu'il lui fallait. Ross et Pichu apparaissent sur les images de la caméra qu'elles vaut rien. Ross n'a pas intérêt à croiser Pikachu. Regarde, il se moque de nous. L'image a à nouveau disparu. Maintenant que Pika sait où il va, rien ne pourra l'arrêter. Hé, Pika, du calme, tu dois te ressaisir. Mais Ronflex regorge d'idées. Je crois que cette affaire est faite pour l'inspecteur Dardagnan. Pikachu a repris espoir. T'as oublié comment mâcher ou quoi? Pika, tu ferais mieux de te dépêcher. Galopa s'occupe du labo de Ross en son absence. Regarde ce que j'ai. Les genoux de Ross ne risquent pas d'oublier les coups de pied de Pichu. Et en plus, Pichu est l'élément manquant de leur plan diabolique. Mais Pichu n'est pas du genre à se laisser faire. On va voir ce que tu diras après cette petite expérience. Il veut utiliser la science pour transformer Pichu en une Pichu diabolique. Rien ne semble pouvoir arrêter ces deux malfaiteurs. Il remplace son gène gentil par un méchant. Ross est tellement excité. Il a enfin réussi à accomplir quelque chose. Tous les générateurs et circuits fonctionnent à plein régime. L'heure de vérité a sonné. Ça fonctionne, c'est incroyable! Dans 1 heure, la transformation sera complète. Ross va-t-il vraiment s'en tirer comme ça? Retournons à l'appartement de Ash. Pikachu est en rogne. Mais les autres sont tout aussi bouleversés par la disparition de Pichu. Ash aimerait bien la calmer. À ce rythme-là, elle va bientôt être à court de batterie. Ariel espère recevoir de l'aide des poissons. Peut-être qu'ils savent où Ross se cache. Ou peut-être qu'ils sont de mèche avec Ross. Y a plus aucun espoir? Pika ne sait plus où donner de la tête. Ariel tente de la calmer en lui faisant un peu d'air. Mais d'où elles viennent toutes ces abeilles? L'inspecteur Dardagnan a lu son message. Mais où est son client? Élémentaire, mon cher. La détective arrive à temps. Tout le monde a quelque chose à lui dire. Mais surtout, ils sont à la recherche de leur Pokémon disparu. Très bien. Dardagnan va s'occuper de cette affaire.
Tout d'abord, on doit inspecter la scène de crime. Le seul indice jusqu'à présent, c'est le chapeau de Pichou. Rien n'échappe à D'Artagnan. C'est la deuxième piste. Quelqu'un a mangé sur le canapé. Waouh, du miel! On avance. D'Artagnan adore le miel. Les preuves ont maintenant été détruites. Mais c'est pas la faute du malfaiteur. On doit sceller la scène de crime, au cas où il y aurait d'autres preuves délicieuses. L'équipe veut savoir si elle a pu trouver quelque chose. Le détective semble déjà être sur une piste. Ces sabots sont très suspects. Ils auraient remarqué si un cheval était venu ici. L'esprit d'un vrai détective doit rester clair. On va vérifier l'ensemble de la base de données criminelle. Il s'agit bien de Galopa. Les amis n'arrivent pas à croire que Galopa soit avec Ross. Je crois qu'on va assister à une grande confrontation. Ash, il est arrivé quoi à ton équipe? Ariel, t'as vu Pika? La voilà. Maintenant, cache-toi. Ariel, on va se faire prendre à cause de toi. Si D'Artagnan a raison, les criminels devraient être dans les parages. Tu tombes bien, détective. Voilà la complice. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Waouh! Je voudrais pas être cette cible. Pikachu a hâte de prendre sa revanche. Mais on ne doit pas se précipiter. Va falloir être plus rusé que ça. Galopa ne comprend pas ce qui se passe. Quoi, une pomme? C'était ton dernier repas, ma belle. L'équipe n'a jamais vu Pikachu de si mauvaise humeur. Un seul coup de volt n'a pas suffi. Mais Pika n'a pas l'intention d'abandonner. Parfait. Galopa a sa nouvelle cible en vue. Aujourd'hui, le feu et la foudre s'affrontent. Pikachu charge une boule de foudre hyper puissante. Mais Galopa parvient à la bloquer. Pikachu va apprivoiser ce Pokémon cornu. Taureau! Taureau! Oh oh! Pikachu n'aurait pas dû faire ça. Galopa court à toute vitesse. Mais la ruche protège sa reine. Oups, pas de chance. J'espère que t'es pas allergique aux abeilles, sinon tu vas avoir des ennuis. Oh, elle a un sacré chapeau! Mais Galopa n'est pas d'humeur à plaisanter en ce moment. Ariel va refroidir le Pokémon de feu en un rien de temps. Et ouais, les sirènes aussi ont des super pouvoirs. D'Artagnan, oublie pas de récupérer ta colonie. Tu l'as bien cherché, Galopa. L'équipe de Ash déchire aujourd'hui. Pas vrai, Pika? Mais Galopa, elle, ne tirait pas de conclusion aussi hâtive. Leur ami n'a plus que 10 minutes à vivre. Est-ce que Ross transforme tous ceux qui l'entourent en méchants ou quoi? Le temps presse. Et Galopa a réussi à s'échapper. Ils doivent maintenant se ressaisir pour sauver Pichou. Direction le labo de Ross. Où est-ce qu'il garde Pichou? C'est en ce moment que le détective D'Artagnan pourrait être utile. Je crois que Pika a trouvé quelque chose. Regardez, elle est peut-être là-bas. Ash, va voir. Ariel a hâte de libérer son ami. Oh non! L'eau conduit un peu trop bien le courant. Ariel devrait être plus prudente la prochaine fois. On dirait que Ash va devoir prendre les choses en main. Ça a l'air de faire mal. Ash a foncé tête baissée dans les murs pour sauver Pichou. Notre équipe est blessée alors qu'elle n'est même pas encore entrée dans le labo. Pikachu a assez souffert comme ça. Le destin de Pichou est maintenant entre ses mains. Ash, à terre! Essaie de l'ouvrir et voir si ça bouge. Pousse-toi, Pika va te montrer comment on fait. Y a quelqu'un? Attends, ils ont peut-être laissé la clé sous le paillasson? Oh Ross, tu devrais mieux la cacher la prochaine fois. On dirait que toute l'équipe est à nouveau sur pied. Pika, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Sois pas stressé, tu peux le faire. Y a pas pire torture que cette attente. Ross semble avoir bien protégé cette porte. Pika, allez, fais-le pour Pichou, quoi. L'équipe a décidé de s'échauffer avant le combat. Te laisse pas distraire, Ariel. Pourquoi Ross a autant de clés? Il en reste qu'une. Ouais, Pika, tu l'as trouvé. Eh oh, réveillez-vous. Vous devez sauver Pichou. Combien de temps on va encore vous attendre? On doit aller au labo. L'équipe est entrée dans l'antre du criminel. Je me demande où il cache notre Pichou. Elle est là. Les filles sont enfin réunies. Et ni Ross ni ce ballon se mettront entre elles. Pichou a aussi manqué à Ariel. Eh, Pika, fais attention. Ross est juste derrière toi. C'était un piège. Pichou n'était qu'un leurre. Les filles sont tellement contentes de se voir qu'elles n'ont pas remarqué la menace au-dessus d'elles. Oh non! Ross va bientôt ajouter d'autres Pokémon à sa collection. Pika, retourne-toi! Ross est derrière toi. Tu ferais mieux de faire des piou-piou dans l'autre sens, Pika. Ross n'a pas le temps de s'amuser. Ça recommence! Mais c'est pas le moment de baisser les bras. Ash fait part de son plan à la sirène. Elle va tout faire pour l'aider. Il est temps de passer à l'action, Ariel. On va pas arrêter Ross avec des bulles. La couveuse est déjà en train de charger. Seul un miracle va pouvoir les sauver. Il est temps pour la maîtresse de l'eau de montrer de quoi elle est capable. Voici la terreur des mers et des océans. La sirène Ariel. Attention au tsunami, Ross. Apprête-toi à être en apnée.
On dirait que son plan est tombé à l'eau. Ariel a réussi. Ta maman t'a jamais dit de ne pas t'approcher d'une prise de courant avec les mains mouillées? Les Pokémon sont à nouveau en sécurité. Les voilà! Quelle belle retrouvaille! Ash, t'as cambriolé un parc aquatique ou quoi? L'équipe d'Ash est enfin réunie. Et Ariel semble s'être parfaitement intégrée aux Pokémon. Ou presque. Grave, on est trop cool! Oh, je dois y aller. Hé, tu vas où? Tu me laisses? Neptune a une réunion importante. C'est bon, je suis prêt. J'espère pas trop te manquer, ma chérie. Papa a du travail. Du coup, Ariel va s'occuper comme elle le peut. Bonne fille! Waouh, quel beau pendentif! Il était une fois le beau Ross qui avait offert ce pendentif à une autre fille. Mais ça lui plaisait pas du tout. Du coup, elle le jeta dans l'eau. Et la sirène chillait au fond de l'océan, pile à ce moment-là. Elle regarda ce cadeau de plus près et décida de le garder pour elle. Tant pis. Le prince Ross n'avait pas choisi la bonne fille, mais c'est pas grave. Ce beau gosse observait les profondeurs de la mer, d'où la sirène le regardait droit dans les yeux. Mais c'est tellement dommage qu'il n'ait pas remarqué. Ariel était tombée raide dingue de lui. Ah, elle rêve éveillée. Ah, il est tellement incroyable. Et si bien élevé. Qu'est-ce que c'est? La sirène a commandé un paquet qui va l'aider à transformer sa queue de poisson en jambes humaines. Un coquillage? Sérieux? Doit y avoir autre chose dans la boîte. Bon, voilà ce qu'il faut faire. Elle doit verser de l'eau dessus. C'est pas un problème pour Ariel. D'un seul geste, c'est fait. Et voici la sorcière Ursula. La princesse des océans aimerait tellement devenir une fille normale. Attends une seconde. Piou! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oups! Des jambes en peluche de Huggy Wuggy. Non, c'est pas ça qu'elle veut. Ok. Tentative numéro 2 et... voyons voir. Franchement, Ariel est pas kissimissy non plus. C'est pas des jambes comme ça qu'il lui faut. Ok. La troisième tentative devrait marcher. Waouh, ses jambes sont parfaites! Aouh! Elle va devoir s'y habituer par contre. Ma pauvre, ça va? En échange de sa magie, Ursula veut capturer la voix d'Ariel. La sirène, naïve, a accepté cet accord. Et maintenant, la sorcière possède sa voix. C'est terrible! Mais il est temps que ces deux-là tombent amoureux. Tu retrouveras ton amoureux à l'université. Oublie pas ton sac à dos. Bye bye! Ah, elle est si maléfique. Le beau Ross est une star à l'université. Ariel, t'aurais pas oublié que t'as pas de voix? Oh, peut-être que ce mégaphone va marcher? Blablabla, elle est toujours en mode silencieux. Tous ses efforts sont en vain. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Oh, on dirait que Ross l'a remarqué. La sirène tente de dire à son crush qu'elle est amoureuse de lui. Est-ce qu'il va comprendre le message? Hey, on joue aux charades. Vas-y. Allez. Moi. Ouais, je sais.
Je t'aide. Non, il a rien compris. Oublie ça. Bon, on verra plus tard. Ursula se sert beaucoup de la voix d'Ariel. Elle fait du karaoké toute la journée. Non, la sirène n'est pas la meilleure des partenaires pour un duo. La pauvre se plaint que personne ne la comprenne maintenant. Mais si la sorcière lui rend sa voix, elle devra rendre ses jambes. J'ai une idée. Regarde. Mais oui, Ursula a donné à la sirène une idée de maquillage. Mais est-ce qu'elle peut lui faire confiance? Sûrement pas. Du coup, Ariel a demandé au styliste de l'aider. C'est vraiment ce qui est à la mode? Ça ressemble à la photo en tout cas. Voici le top modèle Ariel. C'est bon, elle va pouvoir aller aborder Ross. Qu'est-ce que Ursula manigance? Pas quelque chose de sympa, ça c'est sûr. La sirène est arrivée à l'université. Oh non! Son crush semble être sous le charme d'une autre fille. Et c'est impossible de le distraire. Qui lui a jeté un sort? Waouh, c'est cette vilaine Ursula. Coucou! D'abord, elle a pris la voix de la sirène, et maintenant, elle veut lui prendre Ross. Ariel aurait pas dû passer autant de temps sur ce maquillage. Ce qu'elle a sur le visage, c'est un des pires looks selon le magazine Trompolitan. Regarde-la un peu. La sorcière a rendu la princesse ridicule et lui a pris sa beauté. Va falloir qu'elle agisse. Mais pour commencer, tu devrais déjà te rincer le visage, ma belle. Ah, c'est tellement mieux. Il est temps de suivre le couple. On dirait qu'ils ont rencard au café. Oh! La sirène a trouvé comment espionner Ursula et Ross. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ariel a réussi à distraire la serveuse pour la remplacer un moment. Bon, c'est l'heure de commander. On dirait qu'Ursula a reconnu la sirène. Son déguisement n'a pas suffi. Hé, Ross, tu m'entends? La sorcière a décidé de commander des fruits de mer rien que pour embêter Ariel. Alors, on va commencer par du saumon. Oh non! Ariel tremble littéralement de colère. Et puis des homards, s'il te plaît. Et je veux aussi du crabe. Et oublie pas les seconds amuse-gueule. Bon, elle veut bien arrêter ça? Waouh! L'eau froide a ramené Ross à la réalité. Clac! Ursula lui a rejeté un sort. T'inquiète pas, sirène. Au moins maintenant tu sais qu'il est tout simplement ensorcelé. Mais comment conjurer la magie noire? Oh, attention! Hey! J'ai quelque chose pour toi. $1. Waouh, on a une pluie de dollars ici. Mais non, c'est pas ce qui intéresse Ariel. Y a rien d'autre? Ok, et pourquoi pas une carte romantique hyper originale? Super, c'est ça qu'il lui faut. Bonne chance! Ne zappe pas! Ursula a complètement capté l'attention de Ross. C'est pas grave, l'avion de l'amour va le ramener à la raison. Oups! On dirait que la sorcière a interrompu ce vol secret. Mais c'est un papier magique. On s'en débarrasse pas comme ça. Le second vol de l'amour va décoller.
Désolée, mais ton avion s'est écrasé. Mais quel génie! Elle doit juste distraire la sorcière en fait. Allez, envole-toi! Piou! Mais c'est encore raté! La sirène n'a pas réussi à désensorceler son crush. Mais elle va pas baisser les bras si facilement. Elle aime trop Ross pour ça. Bam! Alors ça, c'était inattendu. Incroyable! Le garçon a repris ses esprits et a réalisé qui était son vrai destin. Est-ce que tu m'aimes, sérieusement? C'est le moment du baiser romantique. Mais Ursula vient d'arriver. Oh non! Elle les a pétrifiés! Les amoureux sont maintenant les otages de la méchante sorcière. Oh, Papa Neptune est de retour. Qu'est-ce que tu fais là? Yes! Ursula est enfin vaincue. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de cette boîte? Ross, fais attention! Ils vont devoir la renvoyer. Super, joli tir! Oh, le père strict d'Ariel l'a à l'œil. Oups! Son crush a remarqué qu'Ariel est une sirène. Mais est-ce que ce détail peut se mettre en travers du chemin de leur véritable amour? Mais la seule chose italienne que Gary a dans les poches, c'est des pâtes. Et de la fourrure pour prouver qu'il sera fidèle à jamais. Tout le monde fait ses propres sacrifices au nom de l'amour après tout. Quoi, il est allergique à sa propre fourrure? Gary adore le résultat. Lynn se rappellera de ce cadeau toute sa vie. Hein? Hé, va-t'en! Les vampires sont immortels. Mais le casier n'est pas plus mou pour autant. Oh, elle a eu une vision de Lynn et Gary ensemble. Riley ne laissera pas ça se produire. Gary a rassemblé tout son courage dans une boîte en carton. Et maintenant, il est prêt à aller à la rencontre de son destin. T'es livreur maintenant? Qu'est-ce que t'as là? Oh, Gary a complètement oublié la prof. Madame Adams est curieuse. Mais Gary va lui faire comprendre que c'est la 5e roue du carrosse. On va faire une petite pause. C'est le moment de vérité. C'est dur de trouver les bons mots. C'est une princesse et lui un clochard. Bon, c'est parti. Tout le monde aime les cadeaux après tout. Riley en a aussi un pour Roméo. La pleine lune. Oh, c'est tellement romantique. Oh oh. Maintenant, Gary va changer d'apparence. C'est l'heure de fuir. Ces garçons sont trop bizarres. Ok, un autre verre s'il vous plaît. On dirait que Gary a pris son test pour une tartine grillée. Mais il a quand même pas eu la plus mauvaise note. Quoi? C'est pas à moi ça. Riley est choquée par ce truc dégueu. Et elle a pas encore vu sa note. Un F? Ça doit être une erreur, n'est-ce pas, pendentif? Mademoiselle Adams adore les bijoux. Et Cartier peut hypnotiser n'importe qui, sans même avoir recours au pouvoir des vampires. Il manque littéralement 2 traits. Voilà qui est mieux. Hé, réveille-toi! Linz a eu un A comme d'hab. Plus il y a de caras, plus il y a de bonnes réponses, étonnamment. Mais Madame Adams va garder cette feuille par contre. C'est pas qu'un simple test, mais un véritable trésor. Encore quelques tests et elle pourra s'acheter une villa à Hawaï. Mais les meilleurs rêves viennent dans notre sommeil. Et les élèves vont regarder un film en attendant. Les ados adorent ce cours. Ils pourraient regarder les vidéos de Troom Food à l'infini. Et c'est toujours mieux en 3D. Avec du popcorn au fromage, bien sûr. Et c'est sympa de partager. Tout le monde adore cette saveur. Bon appétit! Pauvre Gary, il est nerveux. Il y a sa belle et de la nourriture juste derrière lui. On va changer de place, l'intello. Salut Linz! Gary ne savait pas que Jim était assis là à cause de sa vue. Et pas à cause du popcorn. Mais tant pis. Désolé Jim. Gary va enfin pouvoir se régaler. Sans oublier de partager. Il est sur un petit nuage. Le vampire n'aime pas du tout ce couple. Ils sont collés l'un à l'autre comme des boulettes de papier mâché.
À terre, princesse, on se fait attaquer. Waouh, sacrée trajectoire. Le boomerang en papier s'est retourné vers sa propriétaire. Mais pas pour longtemps. Madame Adams a été touchée en plein dans le mille et a changé de chaîne. Oh non, petit loup, on dirait que la nature t'appelle. Deuxième fois en une seule journée. Mais cette fois, Gary ne s'enfuirait pas. Sa transformation a déjà commencé. Il va pas pouvoir cacher sa queue dans un sac à dos. Hey, va-t'en! Encore une nouvelle vidéo? Ça a marché? Sa queue a disparu. On dirait que t'es né sous une bonne étoile, Gary. Mais Riley ne s'arrêtera pas tant que ces deux-là ne se séparent pas. Le cauchemar de tous les loups-garous devrait l'aider dans cette mission. Des puces maléfiques. Oh, je suis tellement maladroite. L'escouade des puces part au combat. Notre copain à fourrure ferait mieux de garder son collier. Son corps brûle comme s'il avait touché de l'argent. C'est des puces avec des fers à cheval ou quoi? Il s'est encore enfui. Il a visiblement des problèmes, ce type. Mais la sirène giga riche n'en a pas. Elle a toujours du popcorn frais à portée de main. Dernier jour avant la date d'expiration. Ça sent trop bon. On dirait un plat servi dans les meilleurs restaurants. Ou plutôt dans leur poubelle. Oh, comment tu peux manger ça? Qu'est-ce que tu bois? Du jus de grenade, c'est une boisson très chic. Chacun son truc. La giga riche Linz vit dans un monde à part. Son déjeuner est composé de fruits tropicaux fraîchement cueillis. Il paraît que certains d'entre eux ne sont même plus répertoriés. Ces fraises japonaises sont cultivées au sanctuaire. Quel délice! Mais quelque chose semble être plus fort que l'odeur de la nourriture pour chiens et des ordures. C'est Linz! Ok, sois un gentleman. Il a le visage propre. La laine? C'est bon. Gary, à toi de jouer. La sirène est toujours prête à partager ses plats. Un chien ne refuserait jamais plus de nourriture. Riley est prête à détruire n'importe qui vient la déranger pendant qu'elle mange. Surtout ce chien arrogant. 3e essai. Le truc de la pleine lune devrait encore fonctionner. Et ouais, Gary est en train de se transformer en bête. Lynn sait même pas quoi penser. Il était complètement normal avant. Riley lui dit qu'elle ferait mieux de rester loin de lui. Cette vampire briseuse de ménage fera tout pour les séparer. Bien. La riche buveuse de sang t'est fichue. J'ai une surprise pour toi. Toi, t'aimes pas ce parfum? Riley semble avoir des ennuis. Mais c'est son problème. Attends une seconde. Il y a que les loups-garous qui peuvent être potes avec les vampires après tout. C'est horrible. Va falloir vérifier si Gary a bien ses vaccins à jour. Ce héros avec des crocs n'a pas besoin de récompense. Mais Riley n'aime pas avoir une dette envers quelqu'un. Du coup, elle va aider le pauvre Gary avec son crush. Ça va être le relooking extrême du clochard en véritable gentleman. Gary ne se rappelle pas de la dernière fois où il a été invité à s'asseoir sur une chaise, au lieu d'être mis à la porte. Il peut pas séduire une belle femme avec cette coiffure. Va falloir sortir l'artillerie lourde. Et on ne va pas oublier de couper derrière les oreilles. La touche finale pour faire tomber son crush amoureuse de lui. Un beau costume. Gary ressemble à un humain maintenant. Mais ça ne plaît pas vraiment au loup-garou. Ça lui va vraiment bien. Et la cerise sur le gâteau, il sent super bon. Gary se reconnaît même pas. Espérons que Riley sait ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est? Une invitation avec ses pierres précieuses préférées? On ne va pas faire attendre ce garçon. Allez, Gary, c'est ta chance. Ne rouspète pas. Regarde, on dirait que Linz est là. Riley doit s'assurer que tout se déroule comme prévu. Ne gâche pas tout, Gary. Oh, quel adorable petit croc. Linz est parfaite comme toujours. Aujourd'hui, c'est clairement une bonne journée. Il est assis dans un fauteuil en cuir, déjà 2 fois. Gary, c'est l'heure de redescendre sur Terre. Le levier est juste en dessous de toi. Gary est censé la séduire, mais on dirait qu'il ne sait pas du tout quoi faire. Mais leur coup de foudre mutuel fera tout à sa place. L'heure a sonné. Qui a apporté cette horloge ici? Pas maintenant, pas ici. Son instinct animal peut pas attendre. Espérons que Lynn soit pas blessée. Son hurlement terrible, devenant des ultrasons, parcourt tous les couloirs de la fac. Des milliers de hertz. D'où ça vient? Les cours sont pourtant terminés. Il y a un karaoké à l'université ou quoi? Regarde! C'est un duo assourdissant, composé d'un loup et d'une sirène. Oh. Heureusement que Riley est là. Personne ne viendra déranger leur idylle musicale comme ça. Tu aurais cru que les pauvres, les riches et les giga riches de l'université deviendraient amis? Écris en commentaire ce à quoi tu t'attendais. N'oublie pas de t'abonner et de lâcher ton like. Comme ça, tu pourras hurler toi-même à la lune plus tard.